Alors, dans mon village, je peux avoir un peu de la lumière dans la salle, s'il vous plaît, parce que moi, j'aime regarder les gens. Voilà, ça c'est bien. Parce qu'on ne sait pas qui est qui dans la salle, là. Attention. Ah ouais, avec les bruits qui courent, attention. Dans mon village, avant de prendre la parole, on dit Kaito et le public qui écoute répond Voum. Accompagné de ce mouvement. Voum. Mais attention, de grâce, il ne faut pas gifler vos voisins, je n'ai pas demandé ça. J'ai juste dit Voum, accompagné de ce mouvement. Kaito. Ah, je précise, c'est avec la main gauche. Kaito. Attendez, ça doit être quand même un boom avec beaucoup d'énergie. Je sais que vous êtes fatigué, mais attendez, d'abord, là, on doit aller chez nous, c'est loin. Donc la route est longue. Kaito. Là, vous venez de signer un pacte avec moi dont vous ne pourrez sortir qu'à la fin de l'histoire. Kaito. Et maintenant, nous allons partager, c'est-à-dire les rires, les sourires, les émotions, les etc. On partage moitié-moitié. Vous n'avez plus le droit de dire, en tout cas le compteur, franchement, il n'était pas bon. Vous êtes responsable aussi. Kaito. Ah, bienvenue dans mon village. Village des maîtres du fer et du feu. Village dont l'activité principale est de canaliser, de limiter le plus possible la faculté de blesser du fer et d'accentuer son pouvoir, d'aider l'homme à cultiver sa vie. Bienvenue dans mon village. Kaito. Et dans ce village, il y avait deux lois. La première disait que il est strictement interdit d'appeler le prénom de qui que ce soit au cimetière. Car paraît-il que si on vous appelle par votre prénom, le lendemain vous allez mourir. J'étais comme ça dans ce village, dans mon village. Et la deuxième disait, pendant une discussion dont le thème était axé sur la mort, quand une personne du groupe éternuait, il fallait vite appeler le prénom de cette personne, sinon le lendemain il va mourir. Ah, j'ai comme ça. Et dans mon village, il y avait un vieillard qui venait de mourir. Et on n'enterre pas les vieillards comme on enterre les jeunes gens. Je vous explique. À la tête du cortège funèbre, il y a une petite fille qui porte sur sa tête un canari de dolo. Canari, vous connaissez? C'est pas un oiseau, c'est un récipient. Et la petite fille tient à la main droite une poule qui servirait au sacrifice. Et puis elle avance. Ensuite, deux jeunes volontaires viennent porter le cadavre sur leur tête. Et aussi, ils avancent. Enfin, la foule suivait au rythme des tam-tams bercés par la mélodie des flûtes. Et je vous épargne la chanson. Et si vous êtes vraiment dynamique, on peut quand même la chanter. Vous voulez chanter la chanson? Oui. Ok. Si le riz cacané noyé, la compagne. Répétez, s'il vous plaît. Et pendant ce temps, les jeunes sont au cimetière en train de creuser la tombe. Et parmi ces jeunes, il y avait un jeune qui était très excité. Il se prenait pour un connaisseur. Et puis il disait, attendez, attendez les gars, moi je ne comprends pas du tout ce que vous êtes en train de faire. Attendez, quand on creuse la tombe d'un vieillard, le sable est versé vers l'ouest. Si c'est pour enterrer, comment dirais-je, le placenta ou le cordon ombilical, c'est là que le sable est versé vers l'est. Si c'est pour enterrer un jeune homme, c'est au sud. Si c'est un adulte, c'est au nord. Regardez, raccommoder cette partie et verser le sable à l'ouest. Et tout de suite, ils ont raccommodé la partie et le sable a été versé à l'ouest. Mais il y a un vent qui a soulevé la poussière et la poussière est rentrée dans ses narines et tout de suite, il a éternué. Et selon la coutume, quand on parle de la mort et que quelqu'un éternue, il faut appeler son prénom, sinon le lendemain, il va mourir. Et selon la coutume, il est strictement interdit d'appeler le prénom de qui que ce soit au cimetière, sinon le lendemain, il va mourir. Un silence est imposé au cimetière. Personne ne parle, personne n'ose regarder le gars. Il a compris que la situation est vraiment dangereuse.
a appelé un de ses amis hors du cimetière et lui a dit, écoute mon frère, il faut m'appeler là. Et son frère l'appelle. Il rejoint le cimetière et dit, bon les gars, c'est réglé. Hein. Bon, je disais qu'il faut l'accommoder. Et en ce moment, on entendait la chanson. En fait, le cadavre qui avançait. Les sages disent que quand le malheur veut te visiter, même le coton hydrophile te blesse. Le cadavre avance. Il se précipite pour prendre le cadavre. En se retournant, il trébuche sur une pierre et le cadavre roula par terre, lui-même dessus. Le fils du défunt dit, mais ce n'est pas possible. On a toujours dit à Amidou. Ça ne pas. Et un Amidou ici. Ah d'accord, ok. En plus, ça doit être un Burkinabé, non? Ah, c'est normal. On a toujours dit à Amidou de faire attention. Toujours pressé comme la diarrhée, comme ça. Tu as vu ce que tu as fait? Et Amidou se lève comme ça en sursaut et dit, écoute là, laisser tomber un cadavre, ça ne vaut pas le coup d'appeler le prénom de quelqu'un au cimetière. Tu comprends? Moi je vais te dire, attends, ce que tu as fait, c'est pas bon. Et le fils du défunt lui dit, moi excuse-moi, je n'ai pas fait exprès. Tu n'as pas fait exprès. Toi aussi tu t'appelles Raogo. Ah. Et quand il a dit Raogo, les gens ont commencé à fuir parce que personne ne voulait se faire appeler. Une course est perdue à travers le cimetière. Les gens courent. Et Raogo aussi ne voulait pas mourir seul. Il se retourne. Eh, pardon Isaac, tu ne vas pas me faire comme ça. On était des amis depuis longtemps. Donc, à un certain moment, il y avait un jeune. Lui, il était parti se cacher derrière un buisson. Pour toutes les personnes qui connaissent l'Afrique, au cimetière, il y a tellement de buissons. C'est pas la même chose ici, hein. Mais comme il y avait la foule, on ne le voyait pas. Maintenant, la foule est partie. Il se lève et dit, bon, attends, s'il vous plaît, ne faites pas ça. En fait, je viens de me marier il y a une semaine. Laissez-moi profiter, s'il vous plaît. C'est la vie, là. Vous savez, la vie, c'est le pardon seulement. Vous faites pardon. Et Dieu vous rendra au centuple. Et il y a Raogo qui regarde comme ça, qui dit, mais il n'y a pas de problème, hein. Moi j'accepte ça. De toute façon, nous tous on sait que toi tu t'appelles Issouf ou bien. Et quand il a dit ça, les gens ont commencé à se disputer. Et la petite fille qui était assise là, elle dit, hey, pourquoi vous êtes en train de vous disputer comme ça? Prenez la poule, on va égorger, on va demander pardon aux ancêtres. Et comme cela, tout le monde sera sauvé. Ils ont pris la poule. Et selon la coutume, quand on égorge la poule, on jette. La poule se débat, elle fait des acrobaties. Et puis, elle tombe sur son dos. Si elle tombe sur son dos, ça veut dire que les ancêtres ont entendu et ont exaucé la prière. Mais si par hasard la poule tombe sur sa poitrine, c'est là qu'il y a un problème. Ça veut dire que tout le monde va mourir. Effectivement, ils ont égorgé la poule. Ils ont jeté la poule. Tu as vu là où ça a commencé la danse contemporaine. Et ils ont commencé à danser comme ça. Ils regardaient la poule saute depuis ce coup. À un certain moment, la poule sur sa poitrine. Mais chez nous, on dit qu'il n'y a que des solutions. Il n'y a jamais de problème. Si vous remarquez, chez nous on dit toujours il n'y a pas de problème. Il y a toujours des solutions. Et on dit, dans ces cas de figure, on arrache 3 plumes. 3 plumes de la queue de la poule. Et on jette en l'air. Et en ce moment, tout le monde doit rester sur place. Personne ne bouge. Et l'homme sur qui la plume tombera, cette personne mourra. Kato! Il faut être dans le temps, c'est important dans l'histoire. Et là, ils ont jeté les plumes. Ah, fou! Tu vois les gens qui sont comme ça. Et c'est comme ça ils ont poussé les plumes juste hors du cimetière. Et si vous remarquez, c'est depuis ce jour
il est permis d'appeler le prénom de qui que ce soit et partout et même au cimetière. Si vous remarquez aussi, quand quelqu'un éternue, on lui dit simplement à tes souhaits. Kaito, beaucoup.